Dernière journée de trek les amis, ah je suis trop triste. Et la dernière journée c'est demain mais on sera de nouveau de retour en ville. Et là aujourd'hui ça va être notre trek normalement le plus difficile. Je crois qu'on va faire entre 17 et 20 km, un truc comme ça. Et surtout on va monter genre tout là-haut. Donc l'élévation est quand même assez intense mais il paraît que la vue est incroyable. On est parti super tôt ce matin, on s'est levé à 5h45 pour pouvoir partir directement à 7h et du coup on a un petit peu moins chaud et je pense que ça va être une très très bonne idée parce qu'il va faire très chaud quand on monte. Bref, je suis trop triste. Là j'ai des courbatures de ouf aussi du cheval d'hier mais c'était génial et là j'ai trop hâte de voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Vraiment cette partie du pays je suis vraiment amoureuse. J'espère que je vous fais voyager aussi à travers justement ces images et que ça vous donnera envie parce que franchement ici c'est hyper dépaysant et hyper beau. C'est vraiment genre on en prend plein la gueule. We did it! Oh my god! Yes! Almost. Il y a un bon clan et c'est fantastique, c'est incroyable. On a des déjeuners aujourd'hui. Mais commentaire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça y est, je crois qu'on bat les records en termes de lunch spot depuis le départ. Regardez-moi ça. Je crois qu'on mange à 10h30 là, hein, mais on a tous trop la dalle. Après la montée qu'on a fait, laisse tomber. On avait tous trop envie de se poser et de voir enfin le résultat de nos efforts. Lunch et là on va faire que de la descente normalement donc ça devrait déjà être mieux, quoique des fois la descente ça pique aussi sur les genoux hein. Donc on va faire attention, j'ai les bâtons, on va protéger tout ça mais en tout cas meilleur spot lunch de tous les temps. Ça y est, on vient de faire nos tentes pour notre dernier campement. Je suis un petit peu triste. Encore un lieu magnifique. Je pense que c'est pareil, un des plus beaux qu'on ait eu. J'ai trop hâte d'être demain matin et d'ouvrir genre ma tente et de faire waouh! Genre d'avoir mon esprit explosé. Mais non, trop contente du coup. Je pense que là, on va aller faire du pain. On assiste à la fabrication de pain traditionnel arménien qui est le lavash. Assez facile à se souvenir en soi en français, mais c'est super dur à faire en fait parce qu'il faut apprendre à le coller contre le four et en fait c'est hyper compliqué parce qu'il faut faire d'un coup, c'est une technique de ouf, mais c'est hyper chouette de voir comment ça fonctionne. Carbonisation intense. Right. Ok, on va tester ça. Ok. This. Ok. Pain traditionnel arménien, c'est parti. Oh non! J'ai aucune force. Non! Non! J'en étais sûre. Oh. Bon, bah tant pis, hein. J'aurais essayé la vache. Non! La station kebab avec du poulet et du bœuf qui sont ensuite cuits comme ça. Franchement, si on aime ça, ça a l'air quand même vachement bon.
C'est toute une technique, attention. Hein. Ça y est les amis, c'est la dernière soirée de camping. Je suis trop triste. Franchement, moi j'adore, enfin surtout en plein été comme ça, quand il fait chaud et qu'il fait bon, dormir dans les tentes comme ça, avec un coucher de soleil comme ça, avant le dîner, sur une table là-bas où on a fait tout maison, on est avec des locaux, il y a une super ambiance, je peux pas demander bien mieux. Franchement, aujourd'hui c'était encore une super journée, un bon challenge. Et il y en a plein qui m'ont dit non mais ça va, c'était facile comme trek. Je suis en mode bon bah je crois que j'ai encore un certain niveau à relever. Je vais pratiquer beaucoup plus parce que franchement je savais déjà que j'allais être en amour de ce sport, mais je le suis d'autant plus après ce voyage et en plus en amour de ce pays aussi. En plus vu comme je le découvre et toutes les pratiques locales, tous les paysages différents qu'on a vus, c'est incroyable. J'ai pas du tout envie que ça se finisse, mais bon demain c'est la dernière journée, on va faire plein d'activités encore cool, on va pouvoir aller il me semble boire du vin arménien et tout ça, donc j'ai hâte de vous emmener à ça. Mais déjà je vais profiter du dîner de ce soir, de cette belle soirée, et j'espère d'une belle nuit étoilée parce qu'on n'a pas encore eu un ciel découvert. Je pense que ça va être le premier. Petit coucher de soleil derrière que je vais rapidement aller capturer. On s'arrête pour le lunch, du coup, pour une dégustation de vin aussi. Honnêtement, je pense que ça va être compliqué. On était tous un petit peu malades dans le bus, mais l'environnement est hyper sympa. Du coup, et la nourriture en général, on n'est jamais déçus. Donc on va pas se plaindre. On arrive donc au dernier jour avec le retour à la capitale, Yerevan, qui est d'ailleurs une ville que j'ai trouvée très agréable, plutôt calme, avec des terrasses à tous les coins de rue. Il y a aussi beaucoup d'artisans de partout, sur des marchés, à l'intérieur de notre hôtel, qui continuent de faire vivre les arts traditionnels arméniens. Et c'est hyper cool de pouvoir découvrir ça. En tout cas, après ces 3 vlogs, je pense que vous aurez compris que j'ai vraiment adoré l'Arménie, qui m'a surprise sur plein de niveaux. La gentillesse et l'hospitalité des habitants, la nourriture fraîche et variée, les paysages époustouflants. Bref, un dépaysement total et en même temps, cette impression de se sentir à la maison. Donc j'ai vraiment adoré l'Arménie et j'espère pouvoir y retourner et explorer même la région un petit peu plus. Je pense que ça vous en aura donné aussi envie, parce que vraiment c'est une destination qui est encore très peu connue et peu touristique et qui du coup est très authentique, et moi personnellement c'est les voyages que j'adore et je suis sûre que vous êtes dans mon cas aussi. Je vous laisse avec les dernières images de nourriture et le dernier resto qu'on s'est fait tous ensemble. Croyez-moi, c'était encore une tuerie. First dinner.